Donc là, on a récupéré pour notre praliné céréales nos graines qui ont torréfié. Donc on les a séparées de nos noisettes torréfiées qu'on va utiliser ultérieurement dans la recette au moment de mixer notre praliné. Donc on a besoin dans cette étape de beurre, des graines et de vanille. Donc on va lancer un beurre noisette dans lequel on va infuser la vanille. On va y déposer nos graines, on va les faire légèrement griller avant de les débarrasser à travers un chinois à tamine. Donc on va mettre à chauffer notre beurre. Donc le goût de beurre noisette, il est vraiment recherché pour s'associer à la graine, pousser ce côté un peu torréfaction, apporter vraiment un goût plus poussé du Paris-Brest de base. Voilà, donc on met vraiment la totalité de la gousse. On va venir mélanger comme ceci. On fait attention parce que forcément il y a des petites bulles. Donc on va contrôler, on va remuer pour pas que ça accroche dans le fond de notre casserole. On cherche vraiment à garder le côté caséine, protéine du lait qui est présent dans le beurre. On peut le sentir aussi à l'odeur, forcément. C'est une saveur un petit peu plus biscuitée. Voilà, donc là, vous voyez, hop, on commence à avoir une légère coloration dans le fond. Donc on gratte vraiment ça. On va stopper la cuisson. Voilà. Donc là, on vient y déposer nos petites graines. On va venir remélanger nos petites graines dans le beurre. On baisse un petit peu la cuisson. On va entendre un petit crépitement des graines de sarrasin qui commencent à souffler. Donc on va continuer la cuisson pendant à peu près 1 à 2 minutes. Et ensuite on va pouvoir débarrasser. Voilà, donc là, on arrête nos petites graines qui ont cuit dans le beurre. On va venir chinoiser ce mélange. Donc, ce qui est important, c'est de laisser refroidir ce mélange longtemps à l'avance. Donc c'est pour ça que je le lance en parallèle. Je vais lancer ma cuisson de sucre. Mes noisettes sont déjà froides. Donc une fois que la totalité des éléments seront froids, on pourra procéder au broyage du praliné. Donc on va lancer l'étape du sucre.
Donc pareil, caramel à sec. Dans une casserole bien chaude, on va verser un tout petit peu de sucre. Donc on cherche à avoir un caramel blond, surtout pas trop le pousser, pour pas dénaturer le goût de la céréale. On termine la cuisson de notre caramel à sec qu'on va venir verser sur notre sile-pâte. Et on pourra mixer tous ces éléments ensemble une fois que le refroidissement sera complet. Donc là, on peut observer la couleur. Un peu blond. On va pousser un tout petit peu. On attend la première fumée. Voilà. Et on stoppe et on vient verser délicatement . Voilà, donc on attend vraiment que le caramel refroidisse avant de procéder au broyage du praliné. Donc on continue avec le mixage du praliné céréales. Donc on a récupéré tous nos éléments qui sont à température ambiante. Donc on va déjà retirer l'écorce de vanille qui restait dans nos céréales. Et on va commencer par mixer en premier le sucre. Donc en fait, on commence par mixer le sucre pour éviter d'avoir des trop grosses particules de sucre qui seraient dérangeantes à la dégustation. Voilà, donc on commence par une poudre de sucre assez fine. Voilà, donc on a notre poudre de sucre. On va y ajouter une moitié de noisette, une petite moitié de céréales et on va remixer le tout. Voilà, on rajoute notre deuxième partie, puis on termine par nos céréales. Donc on ne garde pas le beurre qui risquerait de refiger dans la texture de notre praliné, parce que c'est un corps gras qui refige à température ambiante.
on va remélanger notre base de praliné, donc qui est encore un petit peu grumeleuse. Ça commence à prendre forme. Donc, on va remélanger une dernière fois avant de remixer. Donc là, on voit une texture un petit peu plus grumeleuse. Donc on cherche vraiment à avoir un praliné qui soit un petit peu plus lisse que celui-ci, tout en gardant des grains de céréales. Donc là, ça va pas tarder. Voilà, donc là, on a la texture idéale pour notre praliné, c'est-à-dire qu'il est légèrement liquide, mais avec des petits grains de céréales. Donc on va pouvoir le débarrasser. Juste avant, on va rajouter la dernière étape, c'est la fleur de sel. Voilà, on ne cherche pas à mixer le grain de sel, on cherche à avoir ce petit grain de fleur de sel agréable qu'on retrouve dans un praliné. On va venir corner notre hélice. Donc forcément, si vous préférez aussi des pralinés qui soient plus lisses, vous pouvez continuer de le mixer. Après, je vous conseille de le faire en 2 temps si c'est ça, parce que sinon le praliné risquerait de surchauffer et donc la matière grasse risquerait de ressortir si vous laissez reposer votre praliné à température ambiante. Voilà, donc on va pouvoir laisser reposer, légèrement refroidir avant utilisation.